Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, bon, on commence avec l'insuffisance mitrale. On va dessiner le cœur. On le divise en 4 cavités. Là, c'est l'aorte. Ça, c'est l'artère pulmonaire. L'oreillette gauche, le ventricule gauche. L'oreillette droite, le ventricule droit. Et là, c'est l'aorte. Juste pour faciliter. Alors, une insuffisance mitrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la valve mitrale, elle se trouve mabine l'oreillette gauche et le ventricule gauche. La valve aortique, la valve pulmonaire et la valve tricuspide. Une insuffisance mitrale, ça veut dire que la valve ne se ferme pas. Elle appelle la B1, B2, B1, B2. B1, c'est quoi? C'est la fermeture de la valve mitrale et tricuspide. B2, c'est la fermeture de la valve aortique et pulmonaire. B1, c'est la fermeture de la valve mitrale et tricuspide. C'est le début de la systole. La valve mitrale ne va pas se fermer. Qui fait? Elle va rester ouverte. Et aussi la systole, la valve aortique, la systole, c'est quoi? C'est l'éjection du sang. C'est l'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte. Le ventricule gauche, il va se contracter pour éjecter le sang vers l'aorte. De l'aorte, par la circulation, tu as le corps kamel pour perfuser les organes kamel. Alors, quand le ventricule gauche va se contracter, le sang il est censé partir juste l'aorte. Mais vu que la valve mitrale elle est ouverte, il va trouver un orifice ouvert, mais idustanique vers l'oreillette gauche. Il fait on aura du sang. Alors, plus le sang qui revient du ventricule gauche vers l'oreillette gauche et le sang qui arrive des veines pulmonaires, on aura beaucoup de sang dans l'oreillette gauche. Alors pour s'adapter, l'oreillette gauche, elle va se dilater. C'est un système d'adaptation. Elle va se dilater. Elle va se dilater. Quand elle va se dilater, elle va accepter encore plus de sang, qui fait le son dans l'oreillette gauche Z, qui fait le son lors de la diastole, lors du remplissage ventriculaire. Il va augmenter, le volume télédiastolique va augmenter parce que beaucoup de sang arrive vers l'oreillette gauche, c'est pour ça qu'elle s'est dilatée pour s'adapter. Et le son lors de la diastole, lors du remplissage ventriculaire aussi va augmenter. Ce qui fait quand le son augmente, le ventricule aussi il va se dilater. Le ventricule lui-même il va se dilater pour s'adapter à l'augmentation du volume sanguin. On va effacer Kamel Hata. C'est ce qu'on appelle hypertrophie excentrique. L'augmentation de la précharge qui fait c'est l'augmentation du volume télédiastolique. Mais quand le volume télédiastolique a augmenté, ça ne veut pas dire que le volume d'éjection systolique va augmenter. Non. Pourquoi? On a dit lors de la contraction ventriculaire, le ventricule gauche va éjecter le sang vers l'aorte, mais aussi il va trouver un orifice ouvert. C'est la valve mitrale qui ne s'est pas fermée lors de la systole, qui fait il va régurgiter vers l'oreillette gauche, qui veut dire le volume d'éjection systolique va diminuer.
Alors, d'après la loi de Frank-Starling, plus le ventricule se dilate, plus il se contracte. Qu'est-ce que ça veut dire? On a comme un élastique. Un élastique qu'on جبدوه بزاف, il va un élastique qui جبدوه بزاف وتطلقوا, c'est plus de force, هينطلق يكون plus rapide. Là تانيك, plus le ventricule va se dilater, plus la force de contractilité تاعو رايحة تزيد. Mais il y a un seuil à ne pas dépasser. Qui fait ça, c'est comme ça que le cœur tana va compenser la baisse du débit sanguin dans l'aorte. On va donner un exemple. Voilà le cœur tana. Bon, les cavités gauche qui se sont dilatées. Bon, double exemple, le cœur qui compte ça. Ça, c'est un cœur sain. D'accord? Là, c'est l'aorte. La valve mitrale et la valve aortique. On va dire que là, le volume télédiastolique, c'est 100. Puis, il va éjecter vers l'aorte, on va dire 80. C'est juste des chiffres. Il va éjecter 80. C'est bon, là, c'est le cœur sain. Mais, on a un cœur qui souffre d'une insuffisance mitrale. L'aorte. On a dit, lors de l'insuffisance mitrale, le volume télédiastolique, il va augmenter. On va dire, on a 140. Lors de la contraction, lors de la systole, l'orifice mitral, qui fait, quand il s'est dilaté, on a dit par la loi de Frank-Starling, quand il va se dilater, il va se contracter, qui fait la contraction qui fait le volume d'éjection يزيد, mais لهنا on va dire on va dire يروح تاني 80. Là, on va dire رايح يروح 20. Vu qu'il a augmenté sa contractilité, il a pu éjecter 80. كما كانت عندنا هذه la compensation تاعنا واش حيصرى هنا ici hypertrophie, il s'est dilaté, c'est une hypertrophie excentrique. لهنا إذا عنده, on va dire là le cas là il s'est dilaté, mais il n'y a pas le mécanisme de compensation. On a le volume télédiastolique a augmenté, mais la contractilité n'a pas augmenté, qui fait il va pas pouvoir éjecter بزاف, il va éjecter on va dire 50 ومن تانيك رايح يروح واحد 20, qui fait le débit تاعنا راهو ناقص. C'est pour ça c'est important le mécanisme de Frank-Starling. C'est la compensation. Puis, si on ne va pas traiter cette insuffisance mitrale, à long terme, le volume sanguin va augmenter. On aura une augmentation de la de la pression artérielle pulmonaire, ce qui va causer un œdème, ce qui va causer des dyspnées, asthénie, plein de signes. A dit à long terme. C'est pour ça l'insuffisance mitrale, pendant longtemps, elle est asymptomatique. Après, je ne sais pas combien de temps, le cœur tana, il pourra plus se contracter, il va se fatiguer. La contractilité, parce que il déserte bzaf le volume télédiastolique après une période de temps bzaf là, il pourra plus compenser. Qui fait le débit sanguin va chuter, qui fait l'augmentation du sang dans les cavités gauches, et ça va causer un œdème et par la suite des dyspnées et une insuffisance cardiaque gauche. Alors,
Qu'est-ce qu'on a comme signe fonctionnel? On aura des dyspnées, mais c'est discret, c'est à long terme, des dyspnées d'effort. Ils sont discrets, à long terme, puis les signes physiques. La personne sera en décubitus dorsal, plus une expiration forcée. Car l'expiration forcée va augmenter le volume qui revient vers l'oreillette gauche, puis vers le ventricule gauche, puis le sang qui va regurgiter va être encore plus, qui fait on va entendre le souffle, l'intensité du souffle va augmenter. Quand plus de sang passe vers l'orifice mitral, le souffle c'est pour ça en expiration forcée. À la palpation. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un frémissement systolique, mais il est rarement retrouvé. C'est quoi un frémissement? Ça traduit le souffle. On va mettre la mentana à l'orifice mitral. L'orifice mitral, c'est la pointe du cœur. Et on va sentir le souffle tana sous forme de frémissement. Ça traduit le souffle, tout simplement. À l'auscultation, qu'est-ce qu'on aura à l'auscultation? On a dit que c'est un souffle systolique, c'est entre B1 et B2. C'est un souffle systolique de régurgitation. Car le sang revient du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, alors qu'il est censé partir vers l'aorte. On a l'oreillette gauche, le ventricule gauche, aorte, corps entier. Mais هنايا واش عندنا oreillette gauche, ventricule gauche, بلاص ما يروح l'aorte, يزيد يعاود يولي vers l'oreillette gauche. C'est un souffle systolique de régurgitation. Puis, les signes radiologiques. On a dit que c'est une hypertrophie excentrique. Les parois, ils sont fines. Il faut différencier l'hypertrophie excentrique et l'hypertrophie, c'est l'augmentation en dedans. On n'aura pas cette hypertrophie. Alors, quand on a une hypertrophie du ventricule gauche en radiographie, il faut différencier entre l'hypertrophie concentrique, c'est ça l'hypertrophie concentrique, c'est le myocarde qui va tripler ou doubler. Cette hypertrophie concentrique, elle est due à une augmentation de la post-charge, comme dans le cas de l'hypertension artérielle, coarctation de l'aorte ou le rétrécissement aortique. Alors, on a une hypertrophie excentrique. C'est la dilatation. Si on a l'hypertrophie excentrique, c'est l'augmentation de la précharge. Qui dit précharge dit volume télédiastolique à augmenter. Ça veut dire que le cœur, il va se dilater, il va gonfler vers l'extérieur. Les parois taou, ils sont fines. Et la lumière de la cavité va augmenter. C'est ça l'hypertrophie excentrique. En radiologie, une hypertrophie, il va falloir différencier entre l'hypertrophie concentrique et l'hypertrophie excentrique. Voilà la différence. On n'a pas d'hypertrophie concentrique car on n'a pas d'augmentation de la post-charge. C'est l'augmentation de la précharge seulement. Alors en radiologie, on aura des signes d'hypertrophie des cavités cardiaques gauches. L'oreillette gauche et le ventricule gauche. Alors, si on va dessiner la silhouette. L'arc supérieur droit, l'arc inférieur droit, l'arc supérieur gauche, l'arc moyen gauche et l'arc inférieur gauche. Ça, c'est le bouton aortique. Là, il va se diviser en deux. Fouqa, c'est l'artère pulmonaire. Et en dessous, on a l'oreillette gauche. Là, c'est
du ventricule gauche. L'arc supérieur, moyen, inférieur. L'arc supérieur droit, c'est la veine cave supérieure. L'arc inférieur droit, c'est l'oreillette droite. Alors, on a une hypertrophie des cavités droites. En radiologie, un truc qui est pathologique. L'hypertrophie de l'oreillette gauche, c'est l'oreillette gauche, c'est l'arc moyen gauche à sa partie inférieure. On aura une saillie convexe. Une hypertrophie du ventricule gauche, une saillie de l'arc inférieur gauche. Puis les signes électriques, le CG, on aura des signes d'hypertrophie auriculaire gauche et du ventricule gauche, tout simplement. Il faut savoir que le souffle, pardon, on va refaire. On a le B1, le B2, puis B1, B2. On a dit entre B1 et B2, c'est la systole. Là, c'est la fermeture de la valve mitrale et tricuspide qui marque le début de la systole. Là, c'est la fermeture de la valve aortique et pulmonaire qui marque le début de la diastole. Vu que la valve mitrale va rester ouverte au cours de toute la systole, alors elle est holosystolique. Elle est rectangulaire, de même intensité. Voilà, c'est tout pour le cours de l'insuffisance mitrale. On se retrouve dans une autre vidéo. Salam alaikum.